Bonjour les amis, j'espère que tout se passe très bien pour vous. On rend grâce ce matin. On est parti pour deux sujets du jour pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de la prolongation du contrat de Paulo Duarte à la tête des éperviers. Mission signée, objectif, qualification, Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se jouera au Maroc. Deuxième sujet qui aborde, après les éliminations des éperviers d'armes pour la CAN, le président de la Fédération togolaise de football, et monsieur le colonel Guy Apovi, s'est confié hier jeudi, bien sûr, au niveau de nos confrères de Tassi FM que nous allons analyser. Le premier sujet qui aborde tout d'abord la prolongation du sélectionneur Paulo Duarte à la tête des éperviers et ensuite sa nouvelle mission assignée. Pourquoi nous parlons de la nouvelle mission assignée? Puisque, entre-temps, l'objectif, c'est de se qualifier pour la CAN 2024 ou bien 2023 qui va se démarrer bien sûr dès janvier au niveau de la Côte d'Ivoire. Le Togo qui a été éliminé de justesse dans cette compétition. Et donc, le président de la Fédération togolaise de football, tout comme nous, croit toujours à la qualification, croit toujours au talent de Paulo Duarte et veut encore se donner une nouvelle opportunité, celle de se qualifier pour la CAN Maroc 2025. Et donc, sur la même chaîne, toujours, Paulo Duarte, comme Guy Apovi qui déclare que cette fois-ci, l'objectif, la mission principale du sélectionneur togolais Paulo Duarte, c'est de qualifier les éperviers pour la CAN Maroc 2024 et d'ajouter que d'ici le début des éliminatoires, Guy Apovi devra mettre en place une équipe compétitive avant le démarrage de la campagne des éliminatoires 2025. Alors, moi, la question que je me pose après cette déclaration, c'est, il dit, le sélectionneur devra faire tout pour mettre en place une équipe compétitive avant le début des éliminatoires de la CAN 2025. Je me demande par quels moyens. Si je me pose la question par quels moyens, cela fait très aux récents matchs amicaux de la fenêtre FIFA disputés, au moment où le Togo était aux abonnés absents. On nous avait dit que nous n'avons pas de fonds, n'avons pas d'argent nécessaire pour aller disputer ces matchs amicaux. Maintenant, quand on nous dit que le sélectionneur devrait tout faire pour avoir une équipe compétitive, la question que je me pose, c'est par quels moyens? Les uns et les autres disent déjà que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde 2026 devra servir de préparation. Est-ce que ces matchs amicaux qui se jouent devaient être considérés comme étant un moyen pour se préparer, ou également le Togo devra plutôt chercher d'autres possibilités? Pourquoi pas les fenêtres FIFA? Est-ce que le Togo maintenant va être au front sur les récentes matchs amicaux des fenêtres FIFA? La question reste posée. Maintenant, pour ce qui concerne les moyens, est-ce que les conditions sont remplies? Est-ce que les joueurs togolais aujourd'hui, chaque fois on crie la victoire, est-ce que les joueurs togolais dans leur classe, est-ce qu'ils sont titulaires, est-ce qu'ils ont la chambre? Est-ce qu'aujourd'hui nous avons des tueurs? Vous avez vu avec des plein d'occasions ratées face au Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons les conditions réunies? Et d'ici les éliminatoires de la CAN 2025, est-ce que ces conditions seront réunies? Ça serait également du récit pour nous tous. Le deuxième sujet qui aborde le cas des éperviers d'âmes qui ont été éliminés devant la Tanzanie lors de cette CAN Maroc 2024, après être battus en aller 3-0 au retour, ils ont battu plutôt la Tanzanie 2-0. Maintenant, la question qui se pose après les éliminatoires, il y a la déclaration du président encore qui revient. On va s'asseoir avec le staff pour pouvoir discuter de tout ce qui s'est passé. On va s'asseoir avec le staff pour essayer de discuter, pour faire le bilan. Alors, quel serait le bilan? La question que je me pose, et j'ai toujours l'habitude de répéter, quand il s'agit de nos frères et sœurs, on réagit vite. Le Togo est éliminé, on veut faire le bilan. On a l'ancien sélectionneur, il ne veut pas cacher son nom, Claude Leroy, qui nous a foutu dans la merde ici. On n'a pas eu de réaction. Donc, quand c'est nos frères et sœurs, on sort plutôt rapidement pour faire le bilan. Alors, c'est normal de faire le bilan après une compétition, mais il va falloir également que cette manière de procéder soit la même partout quand les conditions s'y obligent, puisque nous avons vu dans ce pays, des pays se cadrer, notre équipe se faire éliminer consécutivement, successivement pour les éliminatoires de la CAN, mais on n'avait pas eu de telles réactions. J'avais également suivi la même réaction du président de la fédération pour le cas à Ballot de Sec quand il était sélectionné des éperviers locaux. Alors, vivement que cette réaction d'après élimination
soit appliqué pour tous. Hein, ça soit appliqué pour tous. C'est une bonne manière quand même, après une compétition, de se retrouver pour faire le bilan. Je crois qu'avec les épées d'âme, de quoi on réclame déjà le changement du staff. Moi, je pose la question sur le changement du staff aujourd'hui. Le changement de Tontika fera l'affaire, vu tout ce qu'elle a fait pour le sport. Alors, je crois que ce n'est pas à moi de décider. Moi, je dirais plutôt que, en tout cas, que les dirigeants, que ceux qui sont habilités à prendre les décisions, bien sûr, la prennent de manière succincte et objective. Parce que cette dame, quoi qu'on nous disons aujourd'hui, a fait beaucoup de choses, surtout pour le foot féminin. Elle a sorti du football dans son nombre. Et aujourd'hui, quand nous avons des professionnels, ce n'est pas fortuit. Alors, chers amis, je ne sais pas ce que vous pensez de cette vidéo. Laissez les avis en commentaire et je vous retrouve très bientôt et prochainement. Bye, ciao.